L'abbé Bernard, bonjour. Bonjour, maman Hortense. Je rappelle que vous êtes prêtre au diocèse de Mbuji-Mayi, le diocèse qui est membre de la conférence épiscopale nationale du Congo. Aujourd'hui, selon les constats faits, il est difficile de comprendre les rôles de la SENCO. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs ou à nos auditeurs la vraie signification de la SENCO? Merci pour la question. La vraie signification de la SENCO est la conférence épiscopale nationale du Congo. Donc c'est l'assemblée des évêques de 48 diocèses qui composent l'Église catholique romaine en République démocratique du Congo. La fonction de cette SENCO est d'harmoniser la charge pastorale de l'épiscopat national conformément aux prescriptions du décret Christus Dominus du Concile Vatican II et selon les précisions apportées par les statuts de la conférence elle-même. Le but essentiel et primordial de la SENCO est d'animer et de soutenir par une attention constante la croissance et l'évolution de l'Église locale du Congo ainsi que les populations de ces pays. Voilà. C'est ça le rôle de la SENCO. Alors, qui peut être membre de la SENCO? Sont membres de la SENCO tous les évêques des 48 diocèses de la République démocratique du Congo, plus les vicaires généraux et les évêques auxiliaires. Alors, comment cette conférence épiscopale du Congo fonctionne-t-elle? La conférence épiscopale nationale du Congo est structurée de la manière suivante. Nous avons comme organe suprême l'Assemblée plénière et suivi du comité permanent, de la présidence, du secrétariat général, des commissions épiscopales et des assemblées épiscopales provinciales. Voilà, avec cette énumération sur le fonctionnement de la SENCO, est-ce que vous avez une idée sur la durée du mandat? La durée du mandat dépend de l'échelon auquel vous avez accédé. Pour ce qui est de la présidence, par exemple, la durée du mandat, si je ne m'abuse, est de 5 ans, renouvelable une ou deux fois. Tout cela dépend des circonstances du moment. Le secrétariat général sont pourvus de mandats renouvelables. Mais exceptionnellement, nous constatons que ces derniers temps, le premier secrétaire général de la SENCO exerce un mandat qui est presque permanent, alors qu'en principe, il devait toucher à terme et être renouvelé d'après les statuts de la SENCO elle-même. Alors, l'abbé Bernard Katelayi, vous êtes au Congo, précisément dans la province du Kasaï-Oriental. Quelle lecture faites-vous du rôle ou de la position actuelle de la conférence épiscopale nationale des évêques? Là, il nous faut établir une distinction très importante entre les initiatives individuelles qui sont au fond privées, mais prises par certains prélats appartenant à la SENCO. Et ces initiatives, il faut l'avouer, n'engagent pas l'action pastorale de l'Église catholique romaine en République démocratique du Congo. Je voudrais parler de l'initiative prise par les prélats membres de la commission conjointe SENCO-ECC. Vous verrez que dans cette commission-là, les 5 prélats, 2 sont évêques, un est prélat de sa sainteté,
Il est monseigneur, mais sans être évêque. Et les deux autres sont des protestants. Donc, vous constaterez avec moi qu'il est difficile que ces prélats protestants ou catholiques engagent la représentativité de toute l'Église catholique au Congo par leur initiative privée. Parce que depuis le concile de Constantinople, l'autorité de chaque évêque se limite aux frontières de son diocèse. Et chaque évêque administre son diocèse en tant que pasteur propre. Par exemple, l'évêque de Mbuji-Mayi ne se reconnaît pas dans les initiatives individuelles prises par d'autres membres de la SENCO en commission conjointe avec l'Église du Christ au Congo. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme message à la population congolaise qui commence à avoir un regard de dédain à l'endroit de ces deux églises, et principalement la vôtre qui est l'église catholique? Je dirais à la population qu'il faut maintenir le distinguo que je viens d'établir tout à l'heure. Il y a dans l'église catholique romaine de notre République démocratique du Congo deux prélats qui prennent des initiatives privées, individuelles, et cela ne représente que leur propre engagement. Ils n'ont pas reçu mandat d'engager l'Église universelle dans les questions politiques. Le rôle de la SENCO, nous l'avons rappelé, est d'ordre strictement pastoral, de un. De deux, à ces prélats, je lance ce message et cette exhortation qu'ils relisent le passage de Deutéronome 20, verset 18. Donc, les prophètes qui aura parlé au nom de Dieu sans avoir été mandatés par Dieu, ils s'exposent à la mort. Et ici, ce n'est pas d'abord la mort physique, mais la mort sociale. Ces prélats se sont exposés à la mort sociale, ce que vous avez déploré comme la considération dédaigneuse par notre population. L'abbé Bernard, merci. C'est moi qui vous remercie.